Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Java. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir les variables Java et comment faire un usage optimal des variables Java. Alors, nombreux les développeurs qui font pas attention à l'usage de variables et ils créent de petits programmes mais qui consomment trop de mémoire. Imaginez un petit programme et qui consomme trop de mémoire. Et donc le but de cette leçon est de vous montrer comment faire un usage approprié et bien optimisé des variables Java. Je vous conseille qu'il ne faut jamais faire un usage abusif des variables. Il faut donc faire attention et faute de quoi, vous développez de très mauvais programmes. Alors, pour utiliser une variable, en Java, il faut donc retenir et mettre à l'esprit que Java est fortement typé. C'est-à-dire, une variable ne peut être déclarée sans préciser son type. Exemple, si je veux utiliser une variable du type entier, je ne peux pas la mettre comme ça directement n égale 10 par exemple. Ça, c'est faux. Vous voyez que Eclipse me souligne en rouge indiquant qu'il y a une erreur. Donc, il faut déclarer le type de la variable. Cette variable, elle est du type int ou bien short. Donc, il faut préciser le type de la variable. Et on dit alors que Java est un langage typé. C'est-à-dire qu'il faut préciser le type de la variable avant de l'utiliser. On dit aussi Java, il est fortement typé. Je ne vais pas expliquer ce que c'est fortement typé. Ça va être expliqué sur des exemples dans des vidéos ultérieures. Alors, concernant les variables Java, ou bien les variables qui sont prédéfinies en Java, donc, comme vous les voyez, il y a premièrement byte, c'est pour représenter un entier relatif court qui varie entre -128 et 127. Short, c'est un entier relatif qui varie entre -32 768 et 32 767. Il y a aussi int qui varie entre -2 milliards, etc. et 2 milliards, etc. Long pour les entiers de très grande taille, vous voyez un très grand chiffre ici, très grand nombre. Float et double, ces deux types s'utilisent pour les nombres décimaux, les nombres à virgule flottante, le nombre réel, etc. Il y a aussi le type char qui représente un caractère, un seul caractère, par exemple A, B ou C, etc. Et string, ça représente une chaîne de caractères. Exemple, nom égale Albert. Donc ça c'est une variable du type chaîne de caractères. Et il y a boolean, c'est une variable logique qui prend deux valeurs, vrai ou faux, c'est-à-dire true ou bien false en anglais. Et comme je l'ai déjà dit, il faut éviter un usage abusif. Vous voyez, le type byte, c'est pour une variable qui varie entre -128 et 127. Short, ça varie entre -32 000 et 32 000. Mais byte, ça consomme moins de mémoire que short. Et short, ça consomme moins de mémoire que int, etc. Exemple, si je veux utiliser, ou bien si je veux par exemple gérer les ressources humaines, je vais par exemple utiliser une variable âge, je ne vais pas utiliser int âge. Pourquoi? Parce que l'âge d'une ressource humaine quelconque, ça ne va pas dépasser 65 ans. Donc, pour ne pas consommer trop de mémoire, je ne vais pas utiliser le type short ou bien int. Parce que vous voyez, int, ça varie entre -2 milliards et 2 milliards. Et moi, je vais gérer les ressources humaines. Donc, j'utilise byte pour l'âge. Pour l'âge, j'utilise byte. Byte, âge. Je peux aussi affecter une valeur en même temps. Alors, vous voyez ici qu'on fait deux choses. Premièrement, on définit une variable du type byte nommée âge et on affecte à cette variable la valeur 27. Je peux l'afficher maintenant.
j'utilise l'instruction system.out.println pour afficher une variable à l'écran. Donc je mets ici entre parenthèses le nom de la variable tout simplement. Donc ça m'affiche 27. Je peux ajouter un message. L'âge est. Donc ça m'affiche l'âge est 27. Alors comme je viens de le dire, ici il y a deux opérations. Il y a la première opération, c'est la définition de la variable âge. Et il y a aussi l'affectation, âge égale 27. Je peux les séparer. Je définis premièrement byte âge et ensuite je pose âge égale 27. Donc ça m'affiche l'âge est 27. Alors je laisse les instructions résumées en une seule. Et je peux aussi regrouper ces deux instructions en une seule en faisant ce qu'on appelle la concaténation de variables. Ici j'ai une variable qui est du type texte. Ici une variable du type entier. Donc je peux l'ajouter ici directement plus âge et l'opérateur plus ici ne va pas jouer l'opérateur d'addition, mais il va jouer l'opérateur de concaténation. Quand il s'agit de deux nombres, il va faire l'opération d'addition, mais quand il s'agit d'une chaîne de caractères avec une autre variable, il va faire ce qu'on appelle la concaténation. C'est-à-dire il va mettre une variable juste après, bien juste à côté de l'autre. Donc ça va m'afficher l'âge est 27. Donc ça m'affiche l'âge est 27. Alors regardez ici la valeur allouée au type byte, c'est entre moins 128 et 127. Que se passe-t-il si je dépasse le 128 ou bien 127? Je vais mettre par exemple 327. Regardez, ça me signale qu'il y a une erreur parce que le type byte, il est compris entre moins 128 et 127. Je viens d'utiliser, ou bien je viens de dépasser la valeur allouée au type byte. Donc dans ce cas, j'utilise short. Et ça marche. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est pour chaque variable, il y a un intervalle qui est alloué et qu'il ne faut pas le dépasser. Vous voyez le short ici. Il varie entre moins 32 000 et 32 767. Si vous le dépassez, vous devez passer automatiquement à int. Et à chaque fois que vous faites étendre votre variable, vous consommez encore plus de mémoire. C'est pourquoi il ne faut pas abuser dans l'usage des variables. Regardez ici, je peux dépasser la valeur allouée. Donc, ça me marque qu'il y a une erreur parce que j'ai dépassé la valeur allouée au type short. Donc, je dois passer à int. Mais à ce moment-là, je consomme encore plus de mémoire. Et si je dépasse la valeur allouée au type int, je passe à long. Et ainsi de suite. Et à chaque fois que je fais étendre ma variable, je consomme encore plus de mémoire. Donc, je laisse âge égale 27. Alors, supposons maintenant que je souhaite ajouter une variable salaire. J'utilise int salaire égale, par exemple, 3500 €. Donc ça marche, aucun problème. Mais le salaire peut être un nombre décimal, flottant. Par exemple, 0,75. Donc, Eclipse me donne un message d'erreur. Parce que j'ai utilisé un type avec virgule flottante et j'ai utilisé l'instruction int. Donc, je dois changer le type de variable. J'utilise le type float. Donc, j'utilise ici float. Et je dois aussi ajouter à la fin ici un F indiquant qu'il s'agit bien d'un float. Je souhaite par exemple ajouter
la variable non. Alors la variable non, c'est une chaîne de caractères. Donc j'utilise l'instruction string pour désigner une chaîne de caractères. Et je vous demande pardon, string ici c'est avec S majuscule et non pas avec minuscule. Alors, je définis une variable du type string que je vais nommer nom égale Majid. Donc une variable du type string se déclare entre les cotes doubles. Comme ça. Donc il faut retenir que la variable string se déclare toujours entre les cotes doubles. Si vous utilisez des cotes simples, ça vous renvoie un message d'erreur. Parce que les cotes simples sont réservées pour les variables qui contiennent un seul caractère, c'est-à-dire le type char. Le type char, ça représente un caractère. Et ça va être, ce caractère va être placé, ou bien doit être placé entre les cotes simples. Tandis que string, ça doit être placé toujours entre les cotes doubles. Regardez ici, ça me donne un message d'erreur. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'une chaîne de caractères ou bien une variable chaîne de caractères doit être toujours placée entre des cotes doubles. Alors maintenant, je ne reçois pas de message d'erreur. Alors, les cotes simples sont réservées pour les variables les variables du type string qui contiennent un seul caractère. Et ça se déclare avec le type char. Char x égale, par exemple, a. Maintenant, je ne reçois pas de message d'erreur parce que j'ai placé le char ou bien la variable du type char entre les cotes simples. Mais si je mets ici les cotes doubles, regardez, je reçois un message d'erreur. Donc, ce n'est pas accepté. Parce que une variable char ou bien une variable qui représente un seul caractère doit être placée entre les cotes simples. Comme ça. Je peux maintenant afficher toutes ces variables-là. Je vais mettre ici un message. Le nom de l'employé et ensuite je vais mettre ici un plus et le plus ici joue le rôle de la concaténation puisqu'il s'agit des variables du type chaîne de caractères. Lorsqu'il s'agit des variables du type numérique, le plus ici, ça joue le rôle de l'opérateur addition. Mais ici, puisqu'il s'agit des chaînes de caractères, ça joue le rôle de concaténation. Donc, je vais ajouter ici la variable nom. Ensuite, je vais afficher le salaire. Le salaire de l'employé et je vais mettre aussi un plus ici. Ça joue aussi le rôle de la concaténation puisqu'il s'agit d'une opération entre une variable de type numérique et une variable chaîne de caractères et donc ça le plus va jouer le rôle de la concaténation. Plus salaire. L'âge de l'employé et plus H. Je peux maintenant afficher les résultats. Donc ça m'affiche le nom de l'employé est Majid, le salaire de l'employé est 35 000,75 €, l'âge de l'employé est 27. Je peux ajouter ici, sur le salaire, je peux ajouter plus précision, le salaire en euros. J'ajoute ici le symbole
euros. Donc ça m'affiche le salaire de l'employé est 35 000,75 euros. Et finalement, il reste le type booléen. Booléen, c'est un type logique qui prend deux valeurs, vrai ou faux. True, false en anglais. On peut faire un exemple. Alors, je vais définir une variable type booléen. Donc, j'utilise le mot-clé booléen. Booléen, P égale. Et je vais mettre ici une assertion qu'on peut juger vraie ou faux. Par exemple, 5 est inférieur à 3, qui est faux. Donc, 5 est inférieur à 3, c'est une assertion fausse. Quand j'affiche maintenant la valeur de P, system.out.println de P, ça va m'afficher false. Donc ça m'affiche false parce qu'il s'agit d'une assertion fausse. Mais si je mets 5 inférieur à 13, ça c'est une assertion qu'on peut juger vraie parce que 5 c'est inférieur à 13. Maintenant quand j'exécute, ça m'affiche true. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.